Bonjour, mon nom est Mylène Beaudoin. De 2010 à 2017, j'ai accompagné plus d'une centaine de candidats à la recherche de l'emploi de leurs rêves. J'ai rédigé plus de 200 articles sur le recrutement et la recherche d'emploi. J'ai créé le programme Les 9 étapes vers l'emploi de vos rêves également. Aujourd'hui, on va régler la question existentielle que tout le monde se pose. Devez-vous rédiger un CV chronologique ou un CV par compétence? La réponse est simple. Le CV chronologique est de loin préférable au CV par compétence et je vous explique pourquoi. La première chose que je regarde quand j'ouvre un CV, c'est est-ce que le dernier emploi de ce candidat-là correspond à ce que mon client recherche? Est-ce que les tâches à exécuter et les responsabilités qui vont lui être confiées figurent à son dernier emploi? Est-ce que ces accomplissements me permettent de voir la valeur que le candidat va apporter à mon client? Un CV par compétence me rend la vie vraiment pénible. D'abord, il ne me permet pas de voir les tâches qui ont été effectuées. Il fait que très rarement mention des accomplissements. Je dois me casser la tête à essayer de faire des liens entre l'historique d'emploi, les compétences. J'ai pas le temps pour ça. Deuxièmement, le résumé de carrière est souvent trop long et ne me permet pas de voir les informations que je recherche. Je veux voir votre total d'années d'expérience, c'est quoi vos forces, quelle langue parlez-vous, avec quelle technologie êtes-vous à l'aise. Donc, pour moi, c'est important. Troisièmement, l'éducation, c'est souvent laissé en arrière au profit de l'acquisition des compétences. Laissez-moi vous donner une définition du mot « compétence ». La compétence est le pouvoir d'agir, de réussir et de progresser qui permet de réaliser adéquatement des tâches, des activités de vie professionnelle ou personnelle et qui se fondent sur un ensemble organisé de savoir, connaissances et habiletés de divers domaines, stratégies, perceptions, attitudes, etc. La compétence ne tient pas compte si vous avez simplement appris à exécuter une tâche ou si vous l'avez fait en milieu de travail. Je suis certaine que je ne vous apprends rien en vous disant que l'école, c'est une chose, mais la vraie vie, là, c'en est complètement une autre. Ce qui m'intéresse, c'est ce que vous avez exécuté lors de votre dernier emploi. Pas les compétences que vous pensez avoir et que vous n'avez jamais appliquées dans la vraie vie. Il y a une grande différence entre une situation d'apprentissage contrôlé et une situation où les chiffres et les colonnes ont un impact réel. Le CV par compétence est difficilement compréhensible. Il demande au recruteur de faire des liens par lui-même. Il est incomplet. C'est aussi simple que ça. Le CV chronologique, par contre, il doit être rédigé de façon simple et claire également. Votre historique d'emploi doit commencer par le plus récent. Les dates de début et de fin d'emploi doivent être exprimées avec le mois et l'année. Vous devez résumer vos fonctions et parler également de vos accomplissements. Mon meilleur conseil, c'est toujours de garder ça simple, d'aller droit au but. C'est un curriculum vitae, pas un essai littéraire. Accompagnez votre CV d'une brève lettre de présentation et le tour est joué. La semaine prochaine, je vous explique les 6 étapes d'un appel stratégique qui convertit. En terminant, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à obtenir votre copie de mon modèle de CV en cliquant sur le lien ci-dessous.